sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc, on y va pour vous les signes d'air. Donc, chaque signe va avoir sa propre guidance. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre. C'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Les amis, donc on va regarder au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel avec des messages pour la semaine. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les signes d'air et on y va pour chaque signe. On y va pour vous les Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance. On commence tout de suite avec l'énergie principale. Vous avez le panda qui parle de force tranquille et détermination pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Une force tranquille, donc une force ici sans trop détruire, sans trop avoir une force très dirigeante, destructrice. Donc, on parle d'une force tranquille, on parle de détermination, de courage, de volonté cette semaine. Peut-être par rapport à un projet, une relation ou quelque chose ici qui va demander ce courage, cette détermination à entreprendre les choses, à avancer, à agir. La carte ici de tarot, vous avez le 9 de bâton qui est un peu cette force tranquille et détermination dans le sens positif où on vous parle de persévérer cette semaine. Il y a une persévération nécessaire concernant quelque chose ici. Peut-être quelque chose qui vous a blessé, quelque chose, un combat, une guerre, un conflit que vous avez engagé. Peut-être ça peut être une relation, ça peut être aussi un projet, mais on vous dit de continuer à fournir ces efforts, à garder cette énergie ici en vous, de persévérance, de détermination, cette force à l'intérieur, de tenir bon concernant ce que vous souhaitez accomplir, ce que vous souhaitez aussi faire agir cette semaine. Donc pour moi, ce 9 de bâton va être plus côté positif où ça va être garder votre position, garder cette énergie de combativité, mais une combativité positive pour que vous puissiez accomplir ce que vous souhaitez. Donc, on va continuer ici. On a la maladie et on a la lenteur. OK, ici, on parle peut-être même de fatigue, peut-être de la fatigue, mais accompagné pour moi, il y a ce sens où, oui, elle va être principalement en positif, cette carte où il y a peut-être quelque chose, un combat à fournir, mais ce combat va vous aider à ralentir certaines choses, certaines difficultés. Parce que la maladie, ce n'est ici, c'est symbolique, c'est quelque chose peut-être de pénible, peut-être quelque chose de difficile, de compliqué à faire ou à entreprendre. Et qu'avec cette lenteur, c'est vraiment prenez le temps aussi pour agir, pour faire les choses. De un, pour pas vous épuiser, parce que ce 9 de bâton peut parler aussi d'épuisement, et on le voit ici, il risque d'avoir un épuisement, mais cette force tranquille va vous aider justement à fournir les efforts nécessaires au bon moment, de garder votre position lorsqu'il est nécessaire, au bon moment qui va être important à fournir. Et c'est un peu ces énergies, pour moi, qui va plus parler ou avec cette carte de maladie, lenteur, c'est vraiment garder votre propre rythme. Garder un rythme bénéfique, nécessaire. Si vous sentez de la fatigue, prenez aussi du repos. S'il y a certaines choses ou si vous ressentez que c'est peut-être un combat qui est, comment qu'on dit, perdu, ou en tout cas quelque chose ici qui peut-être n'est pas nécessairement à garder ou à persévérer, ça va être aussi vos énergies à voir est-ce que ça vaut la peine.
Mais pour moi, ça va sortir plus en positif où il y a vraiment votre persévérance, votre détermination qui va vous aider. Cette force tranquille qui va vous aider à voir si ça vaut la peine ou non. Ou si ça vaut la peine, c'est vraiment cette énergie. Gardez cette position, mais aussi, voyez, allez-y avec votre propre rythme, parce qu'il y a quelque chose ici, si en voulant trop défendre quelque chose qui est peut-être pas nécessaire ou que ça crée plus du tort que du bien, mais il y a quelque chose peut-être à revoir qui va vous aider aussi. On continue. Au niveau professionnel, vous avez les clés. Oups. Les clés et l'anneau, les anneaux. Donc, il y a des accords, des associations, il y a même des déblocages par rapport à ça. Il y a une ouverture par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, une signature ici au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous dit aussi, pour vous, Gémeaux, qui a peut-être dans l'attente d'un projet, d'un accord, d'une signature, et ça va être ici à garder confiance en gardant votre persévérance, votre détermination qui va pouvoir se consolidifier, se mettre en place, se solidifier aussi, vous aider à avancer par rapport à ça. Donc, on parle aussi de déblocage, on parle d'ouverture par rapport à des engagements. Il pourrait avoir aussi, on a le bouquet, donc ça peut être quelque chose de satisfaisant, une surprise, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, parce que vous avez su persévérer, vous avez su aussi attendre au bon moment que les choses viennent vers vous. C'est comme si on vous parle de timing divin ici. Prenez le temps pour vous, prenez le temps aussi pour vous reposer, prenez le temps aussi à combattre, à fournir ses efforts et aller avec votre propre rythme. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous apporter des opportunités, une surprise, quelque chose d'assez inattendu, mais qui va pouvoir officialiser quelque chose. Il y a une officialisation d'un projet, d'un accord ici, où ça vous ouvre plein de portes. Ça vous ouvre une porte en particulier aussi. Ça va être assez épanouissant. Alors, on a avec le bouquet quelque chose de réjouissant, quelque chose de positif où il y a vraiment une période très positive, très favorable et réjouissant qui s'annonce. Au niveau sentimental relationnel, on a une relation, lien karmique, et on a l'évolution de progression. Donc, si vous êtes déjà en relation ou si vous avez rencontré quelqu'un, il y a une évolution. Il y a une relation ici. Peut-être c'est quelqu'un vraiment que vous avez cette connexion avec l'autre. Vous avez une sorte de déjà-vu, une sorte de ressenti que vous connaissez déjà cette personne. Donc, ça peut être un lien fort, un lien d'âme-sœur, un lien ici qui est vraiment en évolution. On a deux cartes positives où cette relation va apporter une progression. Il va y avoir vraiment une évolution dans cette relation, une amélioration aussi dans une relation. Donc, soit c'est déjà présent, parce qu'il y a le fait de, ici, d'avoir cette détermination, le fait de persévérer dans la relation, parce qu'il y a peut-être eu certaines difficultés, et qu'on vous dit, avec cette carte de lenteur, la lenteur, c'est que le fait de ralentir pour mieux voir les choses, pour mieux voir aussi la personne avec qui vous êtes, la relation que vous voulez aussi. Donc, ça vous apporte ici cette amélioration, cette évolution dans cette relation. Ou simplement, pour certains qui n'est pas forcément avec quelqu'un ou qui ne souhaitent pas non plus avoir quelqu'un dans sa vie, ça peut être vos énergies dans le sens où cette relation avec soi, pour le fait de reprendre cette énergie de combativité, de fournir des efforts, d'entreprendre les choses, de persévérer et d'avoir cette détermination, ce courage, vous fait progresser, vous fait évoluer parce que vous voulez sortir d'une situation qui est peut-être difficile ou quelque chose d'un état difficile, compliqué pour aller vers un meilleur. Donc, ça peut être aussi ce côté-là. Vous voyez comment ça vous parle ici.
Donc, c'est quand même des très belles énergies ici qu'on vous invite à voir pour pouvoir aller de l'avant. On termine avec vos messages. Vous avez le gardien des directions. Choisissez votre voie. Donc, s'il y a une voie que vous désirez prendre, que vous décidez continuer, continuez, persévérez. Si vous voulez changer de voie parce que c'est peut-être quelque chose que vous sentez plus bien ou que vous êtes fatigué de cette voie, de cette direction, parce que vous sentez que ça va rien amener, ben changez. On vous invite avec ce gardien, choisissez votre voie, la voie que vous désirez, la voie que vous souhaitez, allez-y. Et on a envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc, c'est vraiment cette loi d'attraction où qu'on dit cette loi de boomerang, qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, semer du positif, vous allez récolter du positif. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous pouvez me laisser un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye! On y va pour vous, les balances en signe solaire, lunaire et ascendant. C'est pour vous. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance, avoir d'autres informations. Donc, on commence avec l'énergie principale pour vous. Et vous avez la libellule qui parle de transformation et de maturité. Les choses sont en évolution, une transformation. Vous êtes dans une transformation. Vous allez vers plus de maturité aussi. Ou il y a quelque chose cette semaine qui est en voie de maturité. Peut-être une relation. Vous franchissez une nouvelle étape dans une relation. Ou il y a quelque chose dans votre vie ici que vous allez franchir. La carte de tarot, on a un beau 6 de bâton, donc une victoire, un succès, une réussite, un triomphe cette semaine. Le fait que cette transformation ou ce désir d'aller vers autre chose, vers un changement, ben ça va vous apporter ce succès. Il y a vraiment, soyez fiers de vous. Avec cette carte, on vous dit d'être fiers de vous parce que vous avez su franchir cette nouvelle étape. Vous avez su progresser, évoluer. On continue, on a la projection et on a le voyage. La projection et le voyage. Peut-être vous planifiez un voyage. Concrètement, vous planifiez un voyage. Un voyage qui risque de se faire dans l'avenir, avenir proche ou avenir lointain. Ici, il y a le fait de vraiment planifier, organiser, vous projeter. Donc, ça peut être un voyage physique, donc vous partez en vacances ou un déplacement, un voyage qui se fait. Ou on vous dit aussi que par rapport aux projections, par rapport aux projets que vous planifiez pour l'avenir, ça va apporter vraiment un mouvement. Le voyage, on parle aussi d'aventure, donc c'est vraiment une aventure pour vous. De découverte, de voir les choses aussi. Donc, ça vous permet de visualiser, d'imaginer, de vous projeter dans l'avenir. Et ça va être quelque chose, peut-être suite à cette transformation aussi. Donc, on parle de victoire, on parle de succès par rapport à ce que vous planifiez, que vous projetez dans l'avenir. On y va avec le professionnel vie actif. On a la croix et on a les oiseaux. J'ai l'impression ici que c'est peut-être par le passé ou une situation vécue pas longtemps, peut-être qu'elle a été difficile, compliquée, des fardeaux, de la tristesse aussi. Et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des discussions cette semaine, des échanges qui se font, qui peuvent vous aider à vous libérer. Ouais, ça parle de renouveau. Ouais.
On a l'enfant, donc on peut parler de renouveau. Donc, ça peut être aussi un enfant, peut-être concernant les études d'un enfant. Peut-être c'est cet enfant, cette personne qui est en difficulté et que il pourrait avoir des échanges pour l'aider à l'apaiser, pour voir peut-être le meilleur côté, pour voir aussi peut-être organiser quelque chose à deux avec cette personne pour vraiment changer les idées aussi. Sinon, on peut parler de projet, on peut parler de nouveauté. Il y a quelque chose, une nouveauté, un nouveau départ qui, suite à des difficultés, suite à peut-être un fardeau ou quelque chose, un sentiment qui était, que vous avez eu, qui était difficile. De la tristesse, du chagrin qui ressort avec cette croix et qui pourrait avoir des discussions, des échanges qui viennent vous aider à aller de l'avant. Entamer ce nouveau départ. On peut parler aussi avec la croix, une énergie positive. La croix, c'est que votre foi, vos croyances vont vous aider justement à exprimer les choses. À ne pas garder pour soi ce que vous ressentez, de simplement véhiculer, de dire ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que vous ressentez. Ça vous aide à vous libérer. Ça vous aide avec cette maturité, ça vous aide aussi à comprendre, à ne pas vous laisser déstabiliser ou envahir par ces émotions. Donc, il y a le fait vraiment de s'exprimer, de dire les choses. Ça peut être aussi en couple, quelque chose que vous entreprenez en couple, peut-être c'est ce voyage ou le fait de discuter qu'il y a peut-être eu des mauvaises passes, il y a peut-être eu quelque chose de difficile par le passé et que maintenant, en échangeant, en exprimant les choses avec votre partenaire, il y a peut-être justement ce désir d'organiser un voyage pour se retrouver, se ressourcer, de passer à autre chose aussi. Donc, ça peut parler de ça ici cette semaine. Donc, voyez comment ça vous parle. Ouh, on a le déclic, la révélation et on a le non. Bon, il y a une première situation aussi où il y a peut-être des révélations que vous refusez de voir, de vous refuser aussi de prendre en considération ici, un déclic. Quelle que soit votre situation amoureuse ou relationnelle ici. Donc, il y en a certains qui peut-être refusent de voir la réalité en face. Parce qu'il y a des révélations, parce qu'il y a des déclics. L'autre côté, pour d'autres, ça peut être que justement, il y a ces révélations, il y a ces déclics, le fait de prendre conscience d'eux, et qu'avec le non, c'est vous refusez certaines choses. Vous mettez des limites, vous refusez ce qui est inacceptable pour vous, et que vous allez de l'avant. Vous vous projetez vers quelque chose d'autre qui vous correspond, que vous voulez. Par exemple, on peut faire un lien où il y a peut-être quelque chose du passé, il y a peut-être eu une difficulté avec votre partenaire dans votre couple et que maintenant, il y a comme cette révélation, ce déclic peut-être par rapport à des échanges que vous allez avoir avec votre autre ou avec d'autres personnes qui vous font comprendre certaines choses et que vous refusez de retourner dans ce schéma, dans ce pattern ou de revenir dans ces énergies. Et il y a vraiment ce désir d'aller vers autre chose, vers un nouveau horizon, vers un nouveau départ aussi. Ce nouveau départ peut être encore avec cette personne, simplement à vouloir refuser de quelque chose de négatif et d'aller vers peut-être un nouveau départ, de revenir à zéro dans la relation pour aller vers quelque chose, organiser un projet ou autre. Ou j'ai pas forcément le fait de se séparer. Si c'est le cas, c'est déjà des énergies présentes et j'ai l'impression que c'est pour c'est par exemple comme un mal pour un bien où ça va être vraiment peut-être un commun accord ou le fait que il y a vraiment ce désir d'aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Dans le sens que si vous n'êtes plus bien dans la relation ou que c'est pas vraiment quelqu'un avec qui vous voyez dans l'avenir, ben il y a vraiment cette conscientisation ici pour être en accord avec
soit avec ce qu'on désire vraiment comme relation ou ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est vraiment des énergies qui est présent pour vous s'il y a cette situation. Sinon, il y a des révélations, soit que vous refusez de voir ces révélations, de voir la réalité, soit que c'est ces révélations par des discussions et comme ce refus, ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Et on y va avec vos messages. Vous avez la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Ici, il y a une planification de quelque chose, un voyage, un projet ou autre. Planifiez, organisez-vous et concentrez-vous sur ça. Ici. Il y a vraiment ce personnage, elle est concentré sur l'avenir, concentré ici sur cette réussite, sur l'accomplissement, peut-être même c'est cet accomplissement, cette réussite, elle est juste au bout ici, mais on vous dit de continuer à fournir ses efforts, à planifier et à concentrer sur cet objectif. Et vous avez l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc, il y a peut-être un besoin aussi d'ancrage ici. Donc, une technique pour un ancrage. Voilà, si cela vous intéresse. Donc, voilà pour votre semaine, les balances. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye! On y va pour vous, les Verseaux, solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire, ascendant aussi pour compléter cette guidance. Donc, on y va avec l'énergie principale. Vous avez le vautour. On parle d'imprévus et la fin. Donc, il pourrait y avoir des imprévus cette semaine pour certains Verseaux. Des choses qui viennent vous bouleverser ou quelque chose qui était non planifié, peut-être même non voulu. Mais vous pouvez avoir des imprévus cette semaine. Mais on parle aussi de la fin. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine. Peut-être même quelque chose qui se termine plus rapidement que vous avez prévu aussi. Donc, il y a quelque chose de là qui se clôture. La carte de tarot qui vous accompagne, vous avez la reine de coupe. Soit ici, on vous parle vraiment de vous écouter. On parle d'écouter votre cœur, de vos ressentis, de votre intuition va être importante cette semaine. On vous parle aussi avec cette reine de coupe d'indulgence, de compassion, de générosité envers soi. Ces choses imprévues, ce n'est pas sous votre contrôle. Donc, soyez un peu plus compatissant envers vous. De vraiment vous écouter. Ou pour d'autres, ça peut parler aussi de voir peut-être une personne de bon conseil, thérapeute ou autre qui peut vous aider justement à comprendre certaines choses et à simplement avancer, à vous écouter aussi. Au niveau général, on a l'hiver et on a le pardon. Ouh, cet hiver, pardonnez-vous les amis. On vous dit aussi avec la carte de l'hiver, c'est peut-être ce pardon, le fait de se pardonner, ça peut être aussi dans cette période de 3 mois. Donc, soit c'était avant cette semaine, pendant cette semaine, ou pour les autres mois. Donc, il y a vraiment le fait de vous pardonner. Les choses qu'on n'a pas, on n'a pas le contrôle. Et ça peut aussi créer certains imprévus, des choses qu'on n'a pas souhaitées, qui viennent nous bouleverser, qui viennent chambouler ce qu'on voulait, on voulait faire aussi. Donc, on vous dit de vous pardonner. Soyez plus indulgent envers soi, compatissant aussi envers vous. Écoutez-vous, écoutez vos émotions. Va être important aussi à comprendre certaines choses. Donc, on vous dit de pardonner. Peut-être ça va être aussi pardonner. Principalement, ça va être vous pardonner, mais aussi peut-être qu'il y a quelque chose de pardonner à quelqu'un. Peut-être avec cette carte de l'hiver, il y a peut-être une relation ou une situation
qui s'est figé, qui a pris fin aussi. Mais ici, on vous invite vraiment être dans ce pardon. Donc voilà, ici en général, on y va avec professionnel. Donc on a le chien et on a le tour. Ici, j'ai peut-être au niveau peut-être administratif par rapport à des papiers ou un organisme, il y a peut-être du soutien aussi. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, c'est peut-être même, comme j'ai dit, thérapeute ou un professionnel ici qui est à l'écoute, qui peut vous aider dans vos démarches, personne de bon conseil ici, qui peut vous aider par rapport à cette administration ou par rapport à des papiers. On a aussi cette énergie de la tour de recul, prise de hauteur par rapport à une situation au niveau professionnel ou quelque chose que vous vivez qui va demander un peu de confiance envers vous. Donc, cette énergie avec le chien, ça peut être aussi cette confiance avec vous. D'être plus compatissant, indulgent envers vous, d'être fidèle envers vous, prendre du recul par rapport à une situation, ça va vous aider de voir clairement, justement, cette situation que vous pouvez vivre. On retrouve les étoiles ici avec les valeurs, donc ça fait vraiment des échanges positifs pour moi, où soit cette personne ou soit vos propres énergies va vous aider vraiment à apaiser les tensions, va vous aider, va vous guider dans la meilleure décision, dans les meilleures choses que vous allez faire aussi. Donc, une sérénité, il y a l'espoir, la confiance qui ressort pour le domaine professionnel, la vie quotidienne, la vie active aussi. Donc, il y a peut-être un besoin de prendre du recul aussi qui va être nécessaire. Peut-être c'est par rapport à ces imprévus ou quelque chose qui se termine. Mais avec la tour, vraiment, ça vous aide ici à prendre la hauteur, prendre du recul par rapport à la situation. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé dans cette voie. Voilà. Ou ça peut être aussi au niveau administratif par rapport à des papiers. Mais la tour, on parle aussi d'officialisation. Donc, quelque chose qui risque de s'officialiser. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas non plus prévu, mais il y a quelque chose ici qui est peut-être meilleur, qui va mieux vous correspondre à vos attentes. On continue avec le sentimental relationnel. On a la famille ou le cercle amical. Et on a le coup de cœur. Oh! Ici, peut-être le fait que s'il y a eu une certaine désaccord, conflit avec soit un membre de la famille ou un ami ou une amie, j'ai l'impression que il y a le fait d'améliorer la relation. Parce qu'il y a eu un pardon, il y a eu une certaine lâcher prise, une libération aussi de certaines tensions ou certaines choses qui fait qu'il y a une reconnexion avec cette personne. Le coup de cœur, ça peut être simplement cette reconnexion avec cette personne. De vouloir trouver un terrain d'entente, de vouloir reconstruire la relation. Mais on parle aussi qu'il pourrait avoir un coup de cœur, un coup de foudre avec une connaissance, une nouvelle personne. Une personne qui vous semble familière, dans le sens que c'est comme si vous connaissez déjà l'autre personne. Donc, ça peut parler de ça ici. Un coup de foudre, il y a vraiment une rencontre, une révélation ici d'une personne ici, soit familiale, soit qui est dans votre entourage ou aussi une connaissance, une inconnue, que vraiment il y a cette familiarité qu'il y a entre vous. C'est comme si vous connaissez depuis longtemps aussi. Donc, il y a ce coup de foudre, ce coup de cœur, mais ça peut être soit tant amoureux, soit amicaux ou autre ici, qui peut parler. Donc voilà pour cet aspect sentimental. On termine avec vos messages. Vous avez la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Ayez confiance en vos instincts, en vos ressentis. Être à l'écoute de votre intuition ici. Puis ayez confiance, les amis.
Et on a la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Et on a la réussite pour vous, les Verseaux. Donc, voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous souhaite, les Verseaux, une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!